François Bon, les carnets, vous savez que dans cette série, je mets caractère. Il s'agit de laisser revenir à soi sans se forcer. Quand c'est là, quand on sent la présence ou l'insistance, ceux qui sont passés, on a frayé, on s'est serré la main, on va parler de se serrer la main, et qui ne sont plus. Un qui est, pour moi, dans ses présences insistantes, il s'appelait Jean-Claude Hurlin. H-U-R-L-I-N, comme ceux qui hurlent. Et pourtant, ben non, c'était le contraire presque. Presque timide, introverti, presque un petit peu bégayante. Alors, ce Hurlin, on est en 1998. Tu vois, ça fait un quart de siècle. On avait construit à Bordeaux, avec la fac de sciences d'une part, le centre de jeunes détenus à Gradignan, juste de l'autre côté de la rocade, à 600 mètres, d'autre part. Le matin, j'étais en fac de sciences. Je ne sais plus comment je faisais à l'époque. J'arrivais en général la veille au soir, je prenais un train sur le soir, j'arrivais vers 10h, 10h30, je dormais dans un boui-boui là, en face de la gare. Après, le lendemain matin, tu as le bus, tu vas à Talence. Il m'arrivait aussi de venir en voiture assez souvent. J'avais deux groupes le matin en fac des sciences. Un groupe plutôt matheux, plutôt maths physique, plutôt 90% des garçons, puis un groupe biologie où c'était beaucoup plus des filles. Et l'après-midi, bon, il y avait pause, transfert de l'autre côté de la rocade. C'est pour ça que je venais souvent en bagnole aussi, sinon en bus, waouh, c'était un peu galère. Et centre de jeunes détenus. Et le pari, ce qui m'a énormément appris, c'est que fac de sciences garçons, les maths physiques, fac de sciences bio, plutôt les filles. Et l'après-midi, centre de jeunes détenus, je faisais la même proposition d'écriture, le même petit territoire, en parlant quand même en prison, même si tu n'as que 8 ou 10 minutes, tu parles de l'auteur. Tu dis en quoi écrire était une nécessité vitale. Et ça aussi, je veux en parler. Alors la prison, j'arrivais vers 14h, tu as tous les sas, 98, ouais, j'avais déjà un téléphone portable. Je crois qu'à l'époque, c'était pas trop non plus contrôlé, tu n'avais pas Internet, enfin, tu n'avais même pas les 3G, tout ça, donc je me rappelle plus si... Non, je crois qu'évidemment, tu laissais l'ordi et tout... là, dans un casier, ensuite tu marches, tu attends devant les portes. Je me souviens de l'odeur, cette odeur un peu désinfectant Javel, un peu aussi les Irlandes bouffe, là, comme c'était les chariots qui repartaient dans l'autre sens. Et puis il y avait ce truc éducatif, un instituteur, un gars qui était là depuis 15 ans. Je pense que ça aussi, ça n'a pas... simplifié un petit peu. Je vais essayer de ne pas parler de lui. Aucune nouvelle d'ailleurs. Je sais pas, il coule une retraite heureuse, je l'espère pour lui. Et ces deux groupes, il restait 1 heure. C'était bref. Là, eux, ils venaient d'office. C'était des jeunes, 16-25. Qui étaient là, qui avaient des cours de rattrapage pour passer, qui a un BEP, qui simplement apprendre à lire, à écrire. Puis d'autres, ça c'était le deuxième groupe qui était déjà un petit peu plus loin, certains qui allaient vers le bac. Et eux, ils n'avaient pas le choix, c'était 1 heure écriture. Et, bon, je ne peux pas dire qu'il y a eu tant de difficultés. Ce qui n'était pas simple, c'est que beaucoup étaient en situation d'illettrisme, donc il fallait travailler avec le collectage oral, passer, comme ça. Mais en prison, c'est tellement... Bon, il y a la cour, 2 heures, là, on les voyait d'en haut, ceux qui tournaient en rond, ceux qui faisaient plutôt des matchs de foot sous les grillages. Mais l'écriture prend une place, évidemment,
totalement surévalué, parce que tu es comme une espèce de bouilloire intérieure en confrontation avec toi-même en permanence. Donc, ça répondait. Je repartais avec des tas et des tas de textes. La semaine suivante, je leur ramenais bien dactylographiés, imprimés. Il y avait une valorisation qui se passait comme ça. Et puis, juste après ces 2 groupes obligatoires, on avait dit « viens qui veut ». Alors, l'expérience était prévue pour durer d'octobre au mois de mai suivant, sur toute l'année scolaire. Et d'octobre à Noël, ce 3e temps-là, qui venait, des fois 2, des fois 3, mais le plus souvent 1 et 1 seul, arrivait chaque fois Jean-Claude Hurlin, H-U-R-L-I-N. Et je me revois dans ces séances-là. Bon, l'instit, il se mettait à son bureau derrière, il faisait son travail, il préparait ses trucs, ses copies et tout ça. Et moi, j'étais à une petite table directement devant Hurlin. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Nous a rapprochés qu'à l'époque, je travaillais aussi avec le Centre dramatique national de Nancy, Charles Torgman. Et lui, justement, il était de là-bas. Donc, Nancy, tous les petits bleds autour, bon, c'était des trucs de connaissances. Je racontais aussi un peu ce que je faisais là-bas. Il écrivait pour lui, bien sûr. Il avait un cahier. Alors ça, ces textes-là, je revois vaguement le cahier, mais ces textes-là, ça lui appartenait. J'en ai pas eu la copie, je n'ai pas gardé la trace. Par contre, mes propositions, il s'y collait. Prenait ce thème que je lui proposais, et puis, donc, il se mettait à écrire tout seul, mais bon, on parlait, puisqu'on était là, nez à nez, assis à la même table. Donc, il y avait toujours cette conversation qui s'établissait, ce qui n'a jamais été le cas avec les autres détenus, ou en tout cas avec quelques-uns, je me souviens, Christian, etc. Mais il y avait le groupe autour, donc c'est pas la même chose. Je me souviens aussi de Hurlin parce que il avait plus qu'un verre de lunettes. Ça, tu vois, quand t'es binoclard, tu dis, oh là là, paire de lunettes avec un seul verre, ouais, on lui avait pété dans la garde à vue. C'est normal, on me les a pétés dans la garde. Et voilà, ça c'est la normalité. Qu'est-ce qu'il avait fait, Hurlin ? Il y avait une histoire de hache, c'est l'été, c'est le bassin d'Arcachon, tu es venu en stop, et puis dans ce truc de hache, je croyais que ce que j'avais compris, c'est qu'il n'avait pas piqué une bagnole, mais qu'il avait trouvé une bagnole ouverte, s'était endormi dedans, on l'avait trouvé là-dedans, alors le hache plus la bagnole, il avait pris 3 mois. 3 mois ferme. Donc là, de fin août jusqu'à fin décembre, il devait être là. Simplement, la famille, elle était à l'autre bout, à Nancy. Est-ce qu'elle était seulement au courant ? Et en tout cas, il ne recevait pas d'argent. Or, en prison, tout se paye. La moindre chose, le moindre supplément, du savon, tu dois le payer. Des vêtements de rechange, mais il faudrait les payer. C'est-à-dire que très vite, arrivé le mois d'octobre, là, il commençait à cailler, même si on était à Bordeaux sous le 45e parallèle, il n'avait pas de chaussettes. T'as qu'une paire de chaussettes, t'as pas de rechange. Tu peux pas t'en acheter. Qu'est-ce que tu fais ? T'es pieds nus dans tes godasses. Donc, une fois, il arrive, et puis il avait un gros nion. Ouais, ça s'est mal passé, parce que ça devenait le souffre-douleur. Les autres, eux, ils étaient de la région, tu comprends. Et celui qui n'a pas de sous, alors on en a eu des séances, et des textes, j'en ai. Et puis à un moment, plus dur là. Bon, ça arrive, tu as toujours un énorme turnover. Puis finalement, je demande, ah non, on l'a transféré. Transféré. Oui, on l'a passé, parce que tu as le centre de jeunes détenus et tu as le centre de détention. La frontière, c'était 26 ans. Il en avait 24. Ouais, on l'a mis au centre de détention parce que il prenait des coups. Il y avait cette violence des autres détenus à son égard. Et tu le transfères, simplement, il n'y avait plus l'atelier d'écriture. Et puis, j'arrive en janvier, après l'interruption de Noël. Puis là, il y avait le gardien-chef. Toujours ces rapports ambivalents avec les gens qui sont en prison. À la fois, ils t'acceptent et ils savent que c'est bien que tu sois là. À la fois, il y a toujours un peu, pas une provoque, mais dire, nous, ce qu'on fait, est-ce que toi, tu peux le faire ? Et il me dit... Vous savez que Hurlin a été planté. Il y a eu ce mot planté, juste ça. Il était planté.
Bon, après, Sud-Ouest, je retrouve les journaux la dernière semaine. Et ben, Hurlin, il avait été libéré fin décembre, avant Noël. Mais quand t'as pas un sou, t'as même pas de quoi te prendre le train. Comment tu fais pour repartir là-haut dans ta Lorraine? Bon, bah, il traîne dans Bordeaux, il se retrouve dans un squat. Et le squat, alors il y a une histoire, ça parlait, le gars qui avait un camion qui pourrait remonter, mais alors, Hurlin, moi je savais bien comment il était, c'est toujours un côté, oh, ni larmoyant, ni pleurant, mais insistant un peu. Et des fois, tu dis, oh, lâche-moi un peu les baskets. Bah, j'ai pris un coup de couteau. Fin de Hurlin. Quelques temps après, je suis allé voir. C'est à l'époque à Bordeaux, place de la Victoire. Et puis, donc, il y a ce truc là où il y a les halles. Puis, au bout de 800 mètres, tu as la gare. Là, il y avait tout un quartier. Oh, bah maintenant, c'est bien propre, bien des petites résidences. Mais à l'époque, c'était là, les squats. Vieilles maisons évacuées, partiellement murées. Puis là, tu avais des dizaines et des dizaines de gars. Donc, j'ai trouvé l'adresse. Je suis rentré, là, timidement, mais bon, il n'y avait personne. Bon, tu vois, le truc des squats habituels, c'est pas propre, évidemment. Tu as des vieilles canettes, tu as des seringues, tu as des trucs, des ordures. Mais en tout cas, tu voyais bien les vieux matelas et qu'il y avait des gars. C'est là que Hurlin, il avait pris ce coup de couteau et à 24 ans, terminé. Tu ne retourneras jamais en Lorraine. Je me souviens aussi avoir marché, sortant de ce squat, et puis juste après, tu avais le truc municipal où ils fabriquent les cercueils, pour ceux qui n'ont pas de quoi payer leur enterrement. Voilà pour eux là. Bon, je continue. Tu portes un deuil, mais tu continues. Quelques mois plus tard, alors le rituel dans les groupes, c'est tu es à la porte, tu accueilles, tu serres la main. Et les mains en prison, puisque tu fais rien, elles sont toujours un peu moites, je me souviens de ça. Mais ce rituel de serrer la main, c'est même, je crois, l'instit aussi le faisait, peut-être pas la main, mais au moins un bonjour personnel. Quand tu apprends les noms, tu reconnais les noms, salut, toi, ça va. Et petit groupe. Puis là, bon, c'est pas un groupe, c'est un groupe dur, type en illettrisme et tout. Et je ne sais plus comment, je crois que c'est justement l'instit. Tu te souviens de Hurlin? Bon, comment je m'en souviendrai pas de Hurlin? Pour lui, tu te souviens de Hurlin? C'est déjà, bah là, celui-là, là, tu vois, le cheveux jaunes, bah, c'est lui quoi? Bah, c'est lui qui, bon, normal. En prison. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne suis pas censé faire quoi que ce soit. Donc tu serres la main, mais le mardi suivant, tu serres la main en sachant que c'est la main qui. Un énorme travail qui se passe en toi-même, là, dans l'instant, là, comme ça. Mais ça ne concerne pas, ça s'arrête. C'est hors des murs de la prison. Donc tu le bloques à l'extérieur. Et c'est à l'intérieur de toi, tu sens que waouh, ça se lève, mais tu serres la main et voilà. Et puis, continue, gars, viens pas, bon, toute la rotation habituelle. Et puis ce mardi-là, c'était déjà, tu vois, 3, 4 mois, vient un texte, alors écrit en phonétique, je l'ai toujours. L'envie de me donner la fin de ma vie. Et ça, en tant qu'atelier d'écriture, c'est des choses que tu sais traiter. Arrive dans l'écriture, une pulsion comme ça intérieure, et toi, la tâche, c'est de t'installer là, dans l'échange, le dialogue, et il y a une alerte. Et cette alerte, bon, si tu es dans un dispositif d'enseignement, il y a toujours le prof ou un bibliothécaire ou le travail social, en tout cas, c'est là. Et bon, là, je me souviens très bien, là, justement, la seule réaction est de l'instituteur et puis du responsable des trucs culturels de la prison avec qui on avait un dialogue quand même qui s'est prolongé d'ailleurs ensuite. Mais la seule réponse, c'est ouais, ça leur arrive toujours au bout de 3-4 mois.
C'est-à-dire, au bout de 3-4 mois, toutes les défenses craquent. Et tu es confronté à... il y a ton affaire qui prend son truc et tout ça. Et tu es confronté, en tout cas, à ce retour sur soi. Pour eux, c'était typique. Mais moi, il se passait autre chose. J'avais ce texte. L'envie de me donner la fin de ma vie. Et là où j'aurais dû passer la porte, entrer, rejoindre le gars sur... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu écris ça? Là, en moi, il y a eu le mouvement inverse. C'est-à-dire dire, Hurlin est avec moi. C'est-à-dire, serrer la main, j'arrivais, travailler, j'arrivais, j'étais dans cette position de neutralité. Mais quand tout, éthiquement, m'imposait de traverser pour aller rejoindre, accepter ce texte, lire ce texte, au sens le plus aigu de la lecture, que justement t'apprends l'atelier d'écriture. Ça, j'en suis immensément redevable. Eh bien là, tout d'un coup, alors je me revois en voiture, soir 2 heures, 3 heures, et puis le lendemain, tout ça. Et j'avais donné, évidemment, l'alerte. J'avais transmis le texte immédiatement. Je leur avais dit, attention là. Mais moi, comment je revenais le mardi suivant? Et là, il y a eu pour moi cette espèce de bascule, dire, il ne m'est pas possible de revenir. Dire, là, quand s'établit cette transaction, c'est-à-dire serrer la main, faire l'atelier d'écriture, c'est possible. Je maintiens en moi suffisamment pour que la relation soit professionnelle, ça ne veut rien dire, mais soit dans cette neutralité. C'est difficile non plus, c'est jamais une neutralité. Mais là, il fallait que je marche vers l'autre, là où il avait son propre écroulement, mais moi, j'étais retenu à l'extérieur par Hurlin mort. La première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je me souviens de discussion avec le gars de la prison, c'était appelé, téléphone, je dis, vous êtes armé? Même d'eux, disant non, on n'est jamais armé. Je dis oui, mais il y a ce qui fait que vous pouvez continuer. Mais moi, comment je pouvais? Ce qui se passait à l'intérieur de moi, ça a fait de l'écriture. C'est-à-dire que là, dans ces mêmes jours, là, en tout cas, j'ai envoyé, à l'époque, ça passait pas mal encore par fax, je me souviens. Enfin, les fax partaient de l'ordinateur, quoi, mais il y avait ces petits ces modems. Il y avait déjà Internet 96, j'étais à Tours, donc j'étais déjà... Mais c'était un petit modem dans lequel tu mettais le numéro de fax et ça imprimait directement de l'autre côté. Le fax avait une valeur aussi comme ça officielle par rapport à l'email. Et je leur dis... je suis désolé, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai expliqué, je l'ai tout ça encore. Il ne m'est pas possible de maintenir entre moi et les détenus le pacte de l'atelier d'écriture. Comme je ne peux pas maintenir ce pacte, je me retire. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas surmonter là. Et si je prends là maintenant donc le livre Prison chez Verdier, tu vois, page 7 à page 29, c'est 22 pages. Ça a été écrit d'un seul coup. Alors, écrit d'un seul coup, ça commence... Vous avez su que... Alors, bien sûr, j'allais pas émettre Hurlin. Pour moi, j'ai mis un avertissement. Avertissement, les faits, lieux et personnes évoqués dans ce livre résultent d'un travail littéraire et ne sauraient donc témoigner ou juger d'événements réels présentant avec le texte des similitudes de personnes et de lieux. Les textes cités sont anonymes. On se pensait préservé avec ça. Ensuite, sur quoi on m'a attaqué, je pense pas que c'était le gars, de toute façon, même si ça représentait 3 sous de dommages et intérêts, puisque ça s'est conclu comme ça après appel. Je pense qu'il était tout simplement... Tout d'un coup, on rompait le pacte du silence par la publication. Et
l'administration pénitentiaire ne pouvait pas le tolérer. Donc je pense que le procès a été entièrement téléguidé, mais on ne va pas revenir là-dessus. C'est jugé. Maintenant, je crois même que toutes les archives qui étaient les leurs, y compris donc ces pièces judiciaires, on m'a averti il y a quelques années que ça avait été déposé à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, l'ENAP, à Agen. Donc ça sert de cas d'école. Point à la ligne, c'est fini. Mais tu vois, dans ces trucs de 20 pages qui s'étaient écrites d'un coup, moi je prenais distance. Donc évidemment, le surnom de... l'envie de me donner ma mort, j'avais changé le surnom. Tignasse au lieu de Carcasse qui était dans les journaux. Hurlin, j'en avais fait Brûlin, c'est-à-dire que ça brûle au lieu de hurle, mais j'avais gardé ça. Et tu te dis aussi que quand tu lances quelque chose comme ça sur la place publique, il y a toujours un retour. J'ai jamais eu de retour de lien qui s'est jamais établi avec quiconque aurait été lié à Hurlin. Donc cette absence de famille, cette solitude-là, je pense que tu fais suffisamment de bruit là dans ta gamelle pour que ça m'aurait rejoint. Non, il n'y a jamais eu ce truc. Et ce texte-là, il y a ce truc de dire, t'écris par nécessité, parce que si tu l'écris pas, tu casses. J'en ai parlé même après avec des gens dans le monde de la psychiatrie. Et c'est une des rares fois avec Sortie d'usine où tu ressens cette impulsion d'écrire comme étant totalement vitale dans un point où, à l'intérieur, ces fracturations qu'on fait là, dans les zones bitumineuses, la fracturation était là et il y avait qu'écrire pour s'en tirer. Ça a été ces 20 pages. Alors après, dans la mesure où c'est parti, oui, c'était le cercle, tout ce qu'il y avait autour. Et ça a donné donc l'idée de la route, solitude des errants. Enfin, je crois qu'il y a 8, combien 2, 4, non, que 6. Il y a 6 textes en tout, chacun basé sur une figure comme ça de cette année-là. Et le livre est toujours chez Verdier. Il est toujours en vente à 11 €. Je crois que Verdier, ça fait des années qu'ils n'ont pas levé le petit doigt pour essayer de pousser mes livres ou les reprendre en poche ou n'importe. Enfin bon, ça c'est les problèmes des contrats jusqu'à 70 ans après ta mort, alors que moi j'aurais un tel souci, au sens haut de souci, à reprendre ce livre-là dans Tiers Livre Éditeur, le présenter avec le making-of et tout ça. Par contre, j'ai la version numérique, et pour les abonnés de Tiers Livre, où là, même dans la petite librairie en numérique, il y a la version de prison avec tout un ensemble, justement le dossier, l'histoire du procès ensuite, les échanges de courriers avec DRAC et administration pénitentiaire, une bonne partie des textes des autres détenus, y compris avec les graphies originales. Bon, ce livre est devenu suffisamment un terrain là, comme ça, d'articles, de thèses, d'étudiants, il y en a toujours. L'an dernier, c'est une qui est venue comme ça. Mais est-ce que vous avez les courriers avocats, les pièces du... Ben oui, je l'ai, j'ai fini par le retrouver, je croyais que c'était détruit. Et j'ai dit, ok, je vais vous le scanner. Puis 3 semaines après, alors vous l'avez... Puis je lui ai dit, non, j'arrive pas, je veux pas... J'ai retrouvé la chemise alors que je croyais que je l'avais balancée, mais je peux pas encore ouvrir ça. Donc, tant pis, et puis, hop là... On va le brûler, puisque ça s'appelait Brûlin. Voilà. Donc, alors on le trouve aussi prison d'occasion. Il y en a c'est les bibliothèques qui prennent ça, puis les bibliothèques au bout de tant d'années, allez hop, désherbage. Donc tu le trouves à 3 balles là, partout, là, sur Momox recycle le livre, et tant mieux. Mais bon, ce dossier numérique là, c'est dans mon truc abonné, pour moi c'est à part maintenant vivante. C'est-à-dire, le livre n'est plus séparable de ces conditions de surgissement. Est-ce que j'aurais quoi que ce soit à changer à la démarche?
ou à ces 22 pages telles qu'elles se sont écrites, là, en une nuit, dans ce désarroi ou cette cassure. Non, tu sais qu'il y a eu des trucs qui sont hors de toi, mais tu peux pas revenir les relire ou les réarranger. Est-ce que tu le referais? Je crois que là, tu vois, depuis 2 ans là, que je suis dans ce boulot là, de vidéos, de journal, comme ça, parler, d'examen de soi-même à travers là, petit œil rond là, qui est devant moi, et qui va propulser dans la publication. C'est à quel endroit tu te retrouves dans cette fracturation telle que le clavier te devient presque une instance de survie. Cette instance de survie, je sais la reconnaître dans combien de livres ici? De Daniel Colobert, par exemple. À un moment donné, tu te dis, ce travail-là ici, c'est se rendre disponible à ce qui pourrait se refaire ou revenir de cette nécessité de se saisir des mots dans la fracturation. Est-ce que c'est la même chose là d'ouvrir le registre de parole là dans la vidéo? Probablement pas. Sinon, le travail de cette disponibilité, elle ne reviendra pas. J'en suis pas le maître. Et c'est pas grave, puisque justement, en attendant, il y a ce travail. Retour sur Prison, paru en 1990. Édition Verdier, 97. Donc on l'a sorti quasiment immédiatement. C'est ça aussi qui a fait... j'aurais attendu 2 ans, 3 ans. Mais vis-à-vis de Hurlin, est-ce que je pouvais ne pas publier? C'est-à-dire la décision de publier, avec cette figure éminente et singulière qui était Gérard Bobillet à l'époque chez Verdier. C'est pas des décisions que tu prends tout seul. Le procès, on y allait ensemble avec Colette Olive, parce que l'appel a eu à Carcassonne, après ça a été transféré à Montpellier, oui, Carcassonne, parce que c'était le lieu juridique d'édition de Verdier. Donc on était totalement solidaires dans ce truc-là. Mais le geste de publication, pour moi, c'était dû à Jean-Claude Hurlin. Et ce qui s'écrit là, je ne le ressens pas comme personnel. C'est écrit dans, à cause, avec Hurlin. Et je suis fier de lui redonner son nom aussi.